monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager une nouvelle recette de cookies croustilles moelleux, mais cette fois-ci au chocolat blanc, à la noix de coco et au pignon de pain. Allez, c'est parti! Vous aurez besoin de beurre doux, de cassonade, de farine, de sucre vergeoise, de noix de coco, d'un œuf, de levure chimique, de chocolat blanc, de fleur de sel et de pignon de pain. Alors la dernière fois je vous l'avais proposé à la main, on avait fait la recette à la main, cette fois-ci on va la faire au robot avec la feuille du batteur. Donc là vous pouvez mettre le beurre, là il est un peu pommade, c'est très bien. Il est bien moelleux, ça va se mélanger très rapidement. Ensuite on ajoute le sucre cassonade et la vergeoise. Et maintenant je mélange, c'est parti. Voilà, donc il faut que ce soit bien crémé, bien mélangé. Maintenant je peux ajouter l'œuf. Je continue à mélanger, ça va trancher un petit peu, c'est normal. Et donc maintenant j'ajoute la farine, la levure chimique et la fleur de sel. Et maintenant je peux ajouter les pignons de pain, la noix de coco et le chocolat blanc. Et je continue à mélanger. Et voilà, quand c'est bien mélangé, on arrête. Hop, on enlève ce qu'il y a sur la feuille. Et là, on va prendre une plaque. Alors là, j'ai mis un style pâte, mais vous pouvez mettre une feuille aussi. Hein. Je viens directement, hop là, sur mon style pâte. Je récupère toute la pâte qu'il y a dans le fond. Et là, je vais étaler ma pâte à cookies. Alors là, je vous donne une astuce différente de la dernière fois. La dernière fois, on avait fait des boudins qu'on laisse prendre au frais et qu'on coupe après. Là, je vais vous donner une autre astuce qui peut être très sympa. Ça va vous faire des cookies un petit peu carrés, plus carrés que ronds, mais c'est très cool. Hop, vous étalez en fait votre pâte à cookies comme ça, grossièrement en cubes. Sur 2 cm d'épaisseur parce que c'est bon quand c'est bien épais. En fait, c'est ce qui va faire que ça va être bien croustillant moelleux, croustillant sur les bords, moelleux à l'intérieur, ça va être incroyable. Et là, vous mettez votre feuille par-dessus. Voilà, parfait. Donc là, hop, je mets un papier dessus pour le protéger. Et là, je peux le mettre soit au congélateur pendant 10 minutes, soit au frigo pendant une demi-heure avant de le couper. Et voilà, magnifique. Alors là, c'est bien refroidi. Je vais la retourner. Hop. Et là, tout simplement, je vais couper des cubes, des beaux cubes, pour que ce soit bien épais. Et voilà, merveilleux. Et donc là, je prends mes cubes, je les place sur ma plaque. J'espace un petit peu parce que ça va s'étaler, évidemment. Hop, on va en mettre 4 et 3. Parfait, donc là j'ai préchauffé mon four à 240 degrés parce qu'il ventile pas beaucoup. Mais chez vous, si vous avez un four encastrable qui ventile bien, vous pouvez mettre à 220 degrés pendant 6 minutes. Pas plus parce que sinon ils vont sécher trop et ils vont plus être moelleux à l'intérieur. Et évidemment, vous pouvez goûter un petit morceau de pâte. Parce que c'est si bon cru, on est bien d'accord. Hein. Oh là là. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous préférez la pâte crue. Parce que c'est quand même super bon. Bon allez, on va au four. Et voilà nos magnifiques cookies. Alors là je les ai mis un tout petit peu plus longtemps parce qu'ils étaient plus gros que d'habitude. Et je les ai laissés refroidir avant de les déplacer. Parce que sinon vous n'allez pas pouvoir les déplacer. Et donc là vous voyez, ils sont magnifiques. Ils se tiennent très bien. Et on peut les ouvrir en deux comme ça et on sent que c'est extrêmement moelleux à l'intérieur.
C'est encore chaud. C'est trop bon. Avec les petits pignons de pain là, c'est juste incroyable. Bon bah j'espère que cette recette va vous plaire. Elle est extrêmement gourmande, on va pas se le cacher. Dites-moi en commentaire si cette recette vous plaît, si vous voulez d'autres recettes de cookies. En attendant, on s'abonne évidemment, on met un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!